faut manger pour vivre, il faut recharger toutes les batteries. Tout se charge, tout se décharge. Je n'apprends rien à personne si je dis qu'il faut manger régulièrement. Les épiceries sont presque les seuls magasins qui sont restés ouverts pendant la pandémie. Il faut manger, charge, décharge, recharge. C'est ainsi que va la vie. La légende ou l'allégorie du phénix qui renaît sans cesse de ses cendres va dans le même sens. Le phénomène est partout, jusque dans l'encombrement et la préoccupation. Je vais expliquer ça un petit peu. Juste derrière mon poste d'écriture, il y a une table remplie de chargeurs de toutes sortes. Évidemment, c'est pour l'électricité partagée à chacun. Les téléphones cellulaires sont particulièrement exigeants. Sur la table, je donne à manger aux caméras, aux perceuses, aux autres outils, aux panneaux d'éclairage LED, aux téléphones sans fil et à toutes sortes de variantes et de gadgets. Comme si c'était pas suffisant. Dans le garage, j'ai un chargeur bien spécial pour les vieux et les handicapés, un chargeur pour le quadriporteur. Et bientôt, même les véhicules vont changer de nourriture de recharge. De l'essence à la batterie, à l'hydrogène un peu plus tard. Écoutez bien, je vais faire le prophète. Je prédis que les plus ardents partisans des véhicules à batterie vont être en même temps les plus ardents défenseurs du végétarisme et même du végétalisme. Moins de viande, moins de gaz. Faire le plein, ça ouvre l'appétit. C'est pas pour rien que les vendeurs d'essence sont aussi des dépanneurs. Vous allez voir, les bornes de rechange automobiles vont être adjacents aux hôtels. Je suis moins certain du prophétisme numéro 2, mais je m'essaie quand même. Je prédis que les tondeuses de pelouse vont devenir électriques pour moins agresser le gazon. Vous avez déjà senti l'herbe fraîche qui vient juste d'être coupée? C'est sa manière de vous dire qu'elle est agressée par la tondeuse à essence. Ça doit être ça, les micro-agressions. Ouf! J'ai lu ça quelque part dans un texte. Le gazon qui parle par la senteur, ouais. Ça sent le forcer au moins. Alors, chaque jour, en plus de manger, de respirer, il faut aussi tout recharger. Et quand on n'en peut plus, on part en vacances pour se recharger soi-même, en utilisant l'analogie de la batterie. Mais avant de partir, chargez bien votre téléphone, votre pâte, votre rasoir, et assurez-vous d'avoir des prises USB dans votre chambre d'hôtel. Et apportez en plus un petit chargeur qui va servir tous les matins, juste au moment du petit déjeuner. C'est ça, des vacances, on recharge tout. Est-ce que la vie était plus simple au temps jadis? Dans les campagnes, les fermiers avaient une basse-cour, un enclos pour les volailles. Le coq était heureux, beaucoup de poules à sa disposition, mais il manifestait aussi sa satisfaction à la réception des graines, de la moulée. C'est souvent les enfants qui avaient la charge de la recharge dans la basse-cour. Ah, c'était l'école de la vie, charge et recharge. Si le coq vit de charge et de recharge, c'est encore le lot des gens actifs actuels. Regardez simplement dans la rue. On se promène agité avec un café dans une main et le téléphone dans l'autre. Vite, au bureau, on doit recharger le téléphone et prendre un nouveau café. Bon, j'arrête là parce que j'ai déjà déchargé le préamplificateur pour mon microphone et puis la caméra. Alors, et aussi, j'ai un petit creux.